Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo update lecture pour l'update lecture du mois d'avril. Ce mois d'avril a été très chaotique, vous avez forcément vu ma vidéo blabla sur la lecture et mon rapport à la pile à lire en ce moment. Vous avez pu aussi constater qu'il n'y avait pas eu de vlog du week-end à 1000 alors que j'étais censée le faire. J'avais fait ma palle et tout, j'étais prête à le faire et finalement, je l'ai pas fait. J'ai lu mes 0 pages pendant ce week-end à 1000. Rien du tout, peanuts, du coup, il n'y a pas eu de vlog. Je vais vous expliquer un peu là comment mon mois s'est déroulé, ensuite on parlera des livres que j'ai lus. J'ai d'abord passé 15 jours sur un livre. Non pas qu'il était merdique ou quoi que ce soit, j'ai vraiment bien aimé ce livre, j'ai vraiment bien aimé l'histoire, sauf que j'ai traîné, j'avais pas mal de réflexions sur comment je choisissais mes livres, ma palle, le fait que je me sentais restreinte. Je vous ai sorti ma fameuse vidéo blabla lecture sur le fait que je n'allais plus restreindre mes palles. J'ai fini ce livre et là pendant une semaine, plus rien du tout. Je ne savais pas si je devais commencer un des livres de ma palle d'avril ou si je devais mettre en application dès maintenant le fait de choisir le livre que je voulais tout simplement et de plus me prendre la tête avec ces histoires de palles. Et ça a duré comme ça pendant bien une semaine. Et puis finalement, j'ai décidé de me lancer dans un livre qui n'était pas prévu dans ma palle d'avril, que je n'avais pas prévu de lire tout de suite, mais que finalement je me suis dit, il me fait envie, je vais lire ça et on va bien voir ce que ça va donner. Et alors, ça m'a remis le pied à l'étrier, mais alors quelque chose de correct, parce qu'en fait, en une semaine, j'ai lu 3 livres. Voilà, comme ça, là d'un coup, bim, avant le week-end à 1000. Bon, moyennant quoi, je venais de me taper 3 livres les uns à la suite des autres, donc j'ai pas lu pendant le week-end à 1000. Mais malgré tout, après avoir traîné 15 jours sur un livre, une semaine à ne pas lire du tout, j'ai quand même réussi à lire 4 livres dans le mois, donc je suis plutôt contente. Et je me sens un peu stupide de me dire que si j'avais lu la fameuse semaine où je n'ai rien lu, j'aurais forcément eu plus de livres à vous présenter. C'est pas grave, ce qui compte, c'est que maintenant je vais vous parler de mes lectures et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, j'avais commencé la semaine, enfin le mois, avec La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan aux éditions Prélude, que j'avais reçue via NetGalley. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est une histoire vraiment très touchante. On fait beaucoup d'alternance de points de vue et d'époque entre l'époque de nos jours et 1943. Voilà, donc on fait des bonds comme ça, alternance de points de vue, de points de vue et d'époque. On a les personnages de l'époque, les personnages de maintenant, les personnages, certains sont communs, hein, c'est-à-dire les personnages de maintenant qui à l'époque étaient jeunes, voilà. C'est plutôt bien mené. Je trouve malgré tout qu'on saute trop d'alternance de points de vue. Parfois, j'avais un peu du mal à m'y retrouver quand même dans le fait qu'on avait trop alterné. Euh, et c'est pas bon. Voilà. Quand on se perd un peu comme ça et qu'on se dit non mais attends, je suis où, quand, avec qui, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable dans une lecture. Je pense que ça m'a un peu ralenti parce que ce genre d'histoire, c'est le genre d'histoire que j'adore. Ça aurait pu être un coup de cœur s'il n'y avait pas eu toutes ces alternances et de points de vue et d'époque. Je pense qu'on aurait pu se concentrer sur le point de vue de deux personnes uniquement, dont une dont on aurait pu suivre le point de vue uniquement à une époque. Ça aurait largement suffi, je pense. Voilà. Sur ce, donc j'ai passé 15 jours sur ce livre pour pas grand chose, puisque c'est un livre que j'aimais bien et tout, mais voilà, les différentes raisons que je vous ai énoncées font que j'ai passé du temps sur ce bouquin. Ensuite, je vais vous parler de The Fire de Brittany C. Cherry, qui est donc le tome 2 de la saga The Element. J'avais lu The Archibris il n'y a pas longtemps, mais attendez, voilà, on s'y perd pas. Je l'avais lu il n'y a pas très longtemps, donc j'avais encore bien l'histoire en tête. J'avais été déçue parce que l'élément un peu fort de ce livre était mais attendu au possible et ça m'avait agacée. Voilà, je me souviens de ça, que ça m'avait agacée.
Et j'étais pas sûre de lire la suite parce que je m'étais dit que si l'auteur était prévisible à ce point, ça servait à rien. J'ai pas été grandement surprise dans ce livre. Néanmoins, certains éléments que j'attendais ne se sont pas déroulés tout à fait comme je les attendais. Puis ils finissent à la fin ensemble, hein, je ne vous spoil rien, de toute façon tout le monde s'en doute, ça reste une romance, donc voilà. Mais la façon dont ça se passe n'est pas la façon dont je pensais que ça allait se dérouler. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments que je pensais, au vu de comment commence le tome 1, je pensais que dans ce tome, certains éléments allaient très mal tourner, du fait quand même que dès les premières pages du bouquin, la nana, elle zigouille quand même un père de famille, une mère de famille et un gamin. Donc je m'étais dit que dans ce tome 2, il y allait encore avoir du tragique, quoi. Et en fait, ben non, pas tant que ça. Il y a des éléments sombres, il y a des éléments tragiques, mais je trouve quand même carrément moins que dans le premier, du fait qu'il n'y a pas de mort. Alors oui, on touche beaucoup au thème de la drogue, de l'alcool, mais de la maladie aussi un petit peu, mais pas tellement, il n'y a pas voilà. Il n'y a pas de vraiment tragique, rien d'irréversible, donc c'est vrai que voilà. Le personnage principal, le gars, m'a un petit peu agacé par moments parce que il a un peu une mentalité de merde quand même, il faut bien se le dire. Voilà. Il cause une tragédie qu'il aurait pu facilement éviter juste s'il l'avait bouclé et qu'il avait écouté. Voilà. Mais c'est un bon livre, c'était un bon livre. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon livre. Il n'est pas aussi fort que le premier, j'ai trouvé. J'étais un peu déçue par ça. Il est vraiment pas aussi fort que le premier, à mon sens. J'ai vu des avis contraires, mais bon, j'ai l'impression qu'avec ce tome, soit ça l'a vraiment fait, soit ça l'a pas fait du tout. Pour moi, c'est un peu en demi-teinte, c'est mitigé. Il est bien, mais il n'est pas aussi fort que le premier. Même s'il y a des éléments qui étaient, je vous dis, où j'ai été plus surprise dans le sens où je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Voilà, c'est un peu brouillon, mais je pense que vous avez vu où je voulais en venir. Si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires et je me sentirai bien seule. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec Calendar Girl d'Audrey Carlan parce que j'avais dit que je commencerais la saga et comme c'est une petite nouvelle, je m'étais dit je vais faire ça avant le week-end à 1000 sur 2-3 jours parce que j'ai commencé ça le jeudi. Voilà, donc je me suis dit je vais lire ça, ça va me faire jeudi, vendredi et ce sera bien sympathique comme c'est tout petit. Sauf que je l'ai lu le jeudi en entier, parce que c'était vraiment petit. J'ai pas compris l'engouement autour de cette saga, enfin autour de ce premier tome, j'ai pas compris. Euh, mais pas du tout, quoi. Enfin, concrètement, on nous parle d'une jeune femme qui est obligée de devenir call girl, qui est pas obligée de coucher, mais qui décide quand même de le faire parce que finalement, le gars du mois de janvier a l'air plutôt quand même bien sympathique, on va pas se mentir. Et finalement, limite, le gars lui demande quand même de rester. Et il y a du spoil là, hein. J'aurais peut-être dû l'annoncer avant, mais c'est pas grave. Et elle choisit de partir quand même. Voilà, on comprend les raisons du pourquoi, du comment, voilà. Euh, Monsieur Janvier est très séduisant, hein, d'après ce qu'on nous décrit dans le livre. Il n'y a absolument pas de problème. Du coup, je me demande un peu quand même parce que la fille se pose au départ pas mal de questions. Elle dit que jamais de la vie elle veut devenir prostituée, machin et tout. Mais en fait, c'est concrètement ce qu'elle est en train de devenir avec grand plaisir. Donc ça m'a un peu dérangée. J'ai pas tellement compris, j'ai pas accroché avec la mentalité personnage, du personnage féminin, hein, donc du personnage principal de la saga. Et du coup, ça m'a quand même vachement dérangée et je me pose vachement des questions sur cette saga. Alors peut-être que je m'attacherai à elle et que finalement je finirai par bien l'aimer, mais non. Pour l'instant, ça l'a pas trop fait. Avec elle, en tout cas, j'ai eu aucun problème avec Monsieur Janvier, hein, il est somme toute très sympathique, mais ouais, elle m'a un peu énervée. J'ai trouvé que pour quelqu'un qui était très catégorique sur sa situation, elle a changé d'avis bien vite et sans trop de, sans trop être chafouinée par le fait qu'elle change d'avis très très rapidement quand même. Voilà.
C'est mon avis, ne me lynchez pas. Peut-être qu'après, dans les autres livres, elle se posera des questions qui me font dire, bon, ok, la nana est pas totalement barrée, mais pour l'instant, ouais, non, j'ai pas vraiment aimé cette fille. Ensuite, j'ai lu 13 raisons de Jay Asher, qui est le livre et la série dont tout le monde parle en ce moment. On parle beaucoup du livre dû à la série. Je n'ai rien contre ça. J'ai vu les 3 premiers épisodes de la série avant de lire le livre. Ça m'intrigue beaucoup. Je vais continuer la série hein, parce que je veux voir comment ils ont adapté ça. Parce que la série m'a l'air quand même carrément plus forte que le livre. Moi, le livre m'a pas tellement angoissée. J'avais un peu peur de ça quand même parce que bon, le thème est fort hein, quand même. La nana s'est suicidée. Hein. C'est un peu glauque dans le sens où elle laisse des cassettes comme ça derrière elle pour dire le pourquoi du comment de son geste. Euh, Dans le livre, ce qui m'a dérangé, c'est que tout le monde parle de ce livre comme d'un livre sur le thème du harcèlement scolaire. Et moi, j'ai trouvé dans ce livre qu'en fait, le thème du harcèlement scolaire, il est juste touché du doigt. On n'est pas dedans. Parce qu'en fait, Anna, si elle s'est suicidée, c'est pas tellement à cause du harcèlement qu'elle a subi au lycée. Ça l'a fragilisée, ça l'a touchée, ça l'a atteinte, mais c'est pas ce qui a fait qu'elle a franchi le cap. C'est d'autres éléments un peu extérieurs. Alors oui, toujours en rapport avec des gens avec qui elle est au lycée, qui peu avant l'avait un peu, voilà, qui l'avait déjà blessée, touchée. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'elle, ça l'a fragilisée, mais ce n'est pas le harcèlement scolaire qui fait qu'elle passe à l'acte. En tout cas, moi, dans le livre, c'est le sentiment que j'ai eu. Tout en lisant ce livre, je me disais, mais en fait, c'est pas ça reste du harcèlement scolaire, mais c'est pas des choses qui poussent au suicide, c'est pas des choses graves, c'est pas des choses graves. Bien sûr que c'est grave, personne devrait subir le harcèlement, ne serait-ce qu'un petit peu, mais personne. Mais j'ai trouvé que on axait trop ce livre sur le fait que c'est un livre qui parle du harcèlement scolaire et qui fait réfléchir sur ce thème-là, alors qu'en réalité, c'est un livre qui fait réfléchir sur le suicide et ce qui peuvent mener des gens à se suicider. Mais là, en l'occurrence, pour moi, à mon sens, de comment j'ai vécu le livre, ce n'est pas le harcèlement qui l'a conduit au suicide. Le harcèlement la fragilise et fait que ce qui va arriver plus tard l'atteint beaucoup plus et que du coup ça la conduit au suicide, mais c'est pas ce qui fait qu'elle prend sa décision à la base. Voilà. C'est en tout cas comme ça que moi je l'ai ressenti. Si vous avez lu le livre et vu la série, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Parce que dans la série, en tout cas dans les 3 premiers épisodes, j'ai l'impression que le côté harcèlement scolaire est beaucoup plus accentué que dans le livre. Voilà. C'est en tout cas mon sentiment. Je n'ai pas vu la série jusqu'au bout. Peut-être que quand j'aurai vu la série jusqu'au bout, je vous ferai un petit update pour vous dire de ce que j'ai pensé de la série par rapport au livre. Mais en tout cas, j'étais déçue du livre. Un peu dans le sens où j'en avais entendu quand même beaucoup de choses et où finalement, encore une fois, c'est ce que je disais à Jennifer pas plus tard que quand on a parlé du livre, donc pas plus tard que ce matin, je trouve que on a exagéré le côté harcèlement scolaire dans ce livre, pour moi, euh, de la même manière qu'on a exagéré le côté incestueux de Step Brother ou de Dimily. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est en tout cas mon opinion. Peut-être que si j'avais lu ce livre il y a quelques années, j'aurais eu une autre opinion de ce livre, mais je pense qu'on peut dire ça d'à peu près chaque livre qu'on lit. Pour moi, un livre, suivant à quelle période on le lit, ben, on n'a pas le même sentiment dessus. Voilà. Euh, Ça en était tout pour mes lectures du mois d'avril. Ma lecture en cours, c'est After, le tome 3, que je vais donc lire en lecture commune avec Jennifer, en espérant que je ne vais pas l'abandonner, parce que voilà, vous le savez, avec After, j'ai un petit souci de schizophrénie quand même, c'est-à-dire que je ne supporte pas les personnages principaux, que l'histoire me paraît un peu plus énervante, hein, ce jeu du chat et de la souris entre deux, mais que le côté addictif de l'auteur m'attire beaucoup. Voilà, donc on est quand même dans un level de schizophrénie un peu qui monte en graduant au fur et à mesure que je lis ces livres. Donc on verra comment ça se passe avec le tome 3.
Voilà. Et donc en parallèle, comme on va avancer doucement du fait que c'est une lecture commune, je vais peut-être commencer The Curse. Voilà, j'hésitais entre The Curse et La Faucheuse et je crois que je vais commencer The Curse. Voilà. Sur ce, c'était tout pour mes lectures du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois d'avril, ce que vous comptez lire au mois de mai ou ce que vous êtes en train de lire. Votre avis sur Calendar Girl et 13 raisons m'intéresse beaucoup parce qu'au final, ce sont deux choses dont on entend beaucoup parler euh, en ce moment sur Booktube et que moi, bah, finalement, j'en ai été plutôt déçue. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous retrouve sur Facebook et sur Instagram et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.